On va un peu chambouler l'ordre de ce qu'on avait prévu et puis on va directement ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Josué. Et je vous invite à Josué 3. Et je vous invite à garder votre Bible ouverte parce qu'on va lire un peu au fur et à mesure, comme c'est un peu long. Et puis ça permettra de pouvoir faire un peu des stands pour se mettre à l'écoute de Dieu. Donc Josué, c'est le 6e livre de votre Bible, donc tout au début. Si vous avez une Bible comme la mienne, c'est la page 153. Ah, j'ai une question. Ah oui, une première. Est-ce que quelqu'un pourrait me trouver un feutre noir qui écrit bien sur du carton? Je suis désolé, c'est un projet collectif qui se fait pendant tout le culte, là, mais... Voilà, si quelqu'un de l'accueil pouvait juste essayer de trouver ça, si jamais c'est possible. Un feutre noir qui se verra sur du carton de loin. N'y allez pas 5 non plus. Donc, j'ai une première question. Qui sait ce que dire YOLO? YOLO! Les jeunes, il y en a quelques-uns? Non. Sur YouTube? Zoom? Bon, je suis déçu. J'ai loupé toute mon intro. Je vais repartir. YOLO, c'est une façon de dire « Ah, c'est pas grave. You only live once. » On ne vit qu'une fois, donc on va pas se prendre la tête sur ça. Et c'est une question pour ne pas... Enfin, vous comprenez ça? Pour vivre sans regret, il faut avoir une foi solide, sans quoi nous sommes tentés de fuir constamment l'avenir. Avoir une crainte incessante de l'avenir. Et... beaucoup, du coup, se sont dit, pour fuir cette crainte de l'avenir, on va tout placer dans le présent. Alors, deuxième question, qui sait ce que... Carpe diem. Oui, formule complète. Alors, je suis déçu parce que j'ai pas pris de cours de latin, mais c'est Carpe diem quam minimum credula postero. Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Merci beaucoup, on a une super équipe. Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. C'est une fuite de l'avenir pour tout vivre dans l'instant présent. Mais nous savons très bien que le temps continue de défiler comme une montre. Et la Bible, elle nous invite à placer notre foi dans le seul être qui maîtrise l'avenir et qui le prouve de manière précise dans le temps et dans l'histoire. Et cette personne, c'est Dieu. Dieu se révèle dans le temps et dans l'histoire. C'est pour ça, parfois, c'est un peu fatigant pour nous, mais dans la Bible, il y a plein de détails sur « il s'est passé ça dans la 3e année du roi tel et tel, à tel et tel endroit ». Alors, chaque fois, on se dit « bon, est-ce que je sors ma carte ou pas ?» Mais en fait, moi, je ne vous dis pas de sortir une carte à chaque fois, mais en fait, ça montre que tout est écrit dans le temps et dans l'histoire. Ce n'est pas une histoire de conte, de fées, de philosophie ou quoi que ce soit. Nous avons un Dieu qui se révèle dans le temps et dans l'histoire, et progressivement nous le découvrons de plus en plus. Et nous avons besoin de ces détails-là pour nous rappeler que c'est ce Dieu-là qui maîtrise le temps et l'histoire, qui est souverain sur toute chose. Et ce matin, je veux vraiment qu'on sorte d'ici en ayant cette pensée forte. La foi en Dieu, elle nous conduit à l'adoration. La foi en Dieu, elle nous conduit à l'adoration. Et nous allons voir que pour cela, nous avons besoin d'avoir une foi raisonnée pour marcher vers l'inconnu. Une foi consacrée pour voir des miracles. Une foi commémorative pour adorer. Et je propose qu'on puisse commencer la lecture. Donc on va lire chapitre 3, les 4 premiers versets. Donc Josué, chapitre 3, 4 premiers versets. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit avant de traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez dans l'endroit où vous êtes et vous le suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Et cet épisode commence avec un appel à tout le peuple de regarder
l'arche, de suivre l'arche, de se purifier, de se consacrer, puis de partir. Alors, qu'est-ce que l'arche de l'Alliance ? C'est un coffre qui manifeste la présence de Dieu au milieu du peuple. C'est pour rappeler à chacun que Dieu est présent. Et nous aussi, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est présent au milieu de nous. Il est présent dans tout ce que nous faisons, dans notre quotidien, mais aussi présent dans notre façon de vivre l'Église. Et dans ce coffre se trouvent en particulier les tables de la loi données par Dieu. Et c'est très important cela. Qu'est-ce qui est stocké dedans ? On aurait pu stocker des trésors, plein de choses. Non, ce qui est stocké, c'est la loi de Dieu. Ça veut dire que c'est un peuple dont le roi, c'est Dieu. C'est Dieu qui définit comment vivre le quotidien, comment vivre sa foi. Je pense que pour nous aussi, c'est important de se rappeler ça. Nous avons besoin de nous rappeler que la présence de Dieu au milieu de nous, elle nous rappelle que c'est Dieu qui dirige notre vie, qui nous dirige dans comment nous devons vivre notre foi et notre vie quotidienne. Et après, il est dit cela. L'arche de l'Alliance vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Le peuple d'Israël est appelé à suivre l'arche de l'Alliance pour parcourir un nouveau chemin vers un pays qui leur est inconnu. C'est un appel de Dieu par la foi de faire ce premier pas. Mais ils peuvent le faire parce qu'ils savent que c'est un Dieu qui est omniscient, un Dieu qui connaît toutes choses, un Dieu qui garantit que notre destination est assurée. Vous savez, la génération précédente, on en a parlé plusieurs fois maintenant, ils ont vu de grands prodiges, ils ont vu la mer des roseaux s'ouvrir, ils ont vu une nuée qui apparut, ils ont vu plein de choses. Et pourtant, ils ont refusé de suivre Dieu. Et la conséquence, elle était vraiment dramatique pour eux. C'était un désastre. Ils ont traîné dans un désert, ils étaient en déshérence, ils ont connu la mort et surtout le regret chaque jour d'avoir loupé cette opportunité-là. Chaque matin, quand ils allaient chercher leur manne, ils devaient se rappeler que s'ils cherchent leur manne aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. À ce moment-là, se pose de nouveau un choix, ce peuple d'Israël, en tant que peuple, en tant que personne, de choisir d'obéir à Dieu et de le suivre aveuglément. Le suivre aveuglément. Et ça, je voudrais bien qu'on comprenne quelque chose de fondamental ici. Pourquoi nous pouvons placer notre foi en Dieu ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait du saut en parachute. Quelqu'un l'a déjà fait ? Moi, je suis fier de vous, vous êtes tous raisonnables et sages. Moi aussi, je ne l'ai pas fait, rassurez-vous. Mais imaginez, vous trouvez un petit carton dans votre boîte aux lettres qui dit « Ouverture d'une nouvelle agence de saut en parachute ». Ça se trouve à Épizy, ils en font. Si vous voulez, on pourra une fois faire une réservation de groupe. C'était une blague. Voilà, vous recevez un carton, nouvelle agence qui démarre, et quelqu'un qui dit « Je viens juste d'avoir mon brevet de saut en parachute. Soyez mon premier client ». Et sinon, vous savez aussi que finalement, sur cette base d'aéroport, en fait, il y a aussi une agence qui, elle, fonctionne depuis 30 ans. Aucun désastre, aucun mort, pas de soucis. Les commentaires sur Internet, c'est excellent, un super gars, il m'a rassuré, c'était en toute sécurité. Mes amis, lequel des deux vous choisissez ? Premier, deuxième, on fait la main levée. Premier ? Ah, personne. Deuxième ? Ok, il y en a qui veulent pas du tout y aller, c'est pas grave, je vous aime quand même. Mais de nombreuses personnes décrivent la foi chrétienne comme un choix irrationnel et mystique. Mais tu sais, tu as de la chance d'avoir de la foi. C'est comme un coup de poker. La foi en Jésus, un coup de poker. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un pari où on attendra les résultats plus tard, une grille de loto ou un pas dans le vide. Non, c'est une prise de risque qui est totalement évaluée parce qu'on connaît la personne avec qui on s'engage. La personne avec qui on veut s'engager, on sait qu'elle est déjà passée par ce vers quoi elle veut nous emmener. Et Dieu nous appelle à vivre par la foi. Et régulièrement, Dieu nous fait grandir en nous conduisant dans ces situations-là, des situations nouvelles, inconnues, des défis déstabilisants que nous n'aurions jamais choisis par nous-mêmes. On préfère la sécurité. La Bible nous offre un futur qui est affermi et étayé par des
preuves qui sont inscrites dans le temps et dans l'histoire. C'est pour ça que dans la Bible, en fait, il y a plus d'une une bonne quarantaine d'auteurs qui ont écrit ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Et Dieu a choisi ce mode-là pour les inspirer par son Saint-Esprit, pour nous révéler comment Dieu a agi dans chacune de leur vie, dans chacune de ces circonstances-là. C'est pour que nous puissions avoir une foi qui est ancrée dans le passé, dans ce que Dieu a déjà fait, dans le temps et dans l'histoire, pour nous conduire aujourd'hui dans le présent et dans notre avenir. C'est une foi solide. Ce n'est pas une foi qui est juste « Ah bon, ben, pourquoi pas, on va essayer ça ». Non, c'est un choix raisonné. Et les situations peuvent être inconnues, mais Dieu, lui, ne nous est pas inconnu. Là, j'aurais bien aimé un amen. Les situations peuvent être inconnues, mais Dieu ne nous est pas inconnu. Il est ce Dieu qui se révèle progressivement dans la Bible depuis des milliers d'années, qui se révèle encore aujourd'hui dans notre vie. Et nous pouvons avoir cette certitude que Dieu ne change pas. La toute puissance de Dieu, elle est la même et elle a traversé toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et en face de l'inconnu, la question n'est pas de savoir ce qui va se passer, comment ça va se faire, mais surtout d'avoir cette certitude d'être avec la personne avec laquelle ça va bien se passer. Et ça, c'est seulement avec Dieu, par Jésus-Christ, que nous pouvons l'expérimenter. Et le chemin que Dieu a choisi pour Israël est de traverser un fleuve en crue, donc qui est en train de déborder, juste en face d'une des plus grandes fortifications du pays. Est-ce que vous vous imaginez, nous, avec nos tongs, au bord de la Seine, avec l'eau qui a monté de 2 mètres, et en face, des grandes fortifications. Représentez-vous juste ça. C'est ce que Dieu leur demande de faire. Pour d'autres aussi, c'est vraiment un appel, je pense, ce matin, pour chacun d'entre nous, à reconsidérer quel est mon plan de carrière, quels sont mes projets, quelles sont mes priorités pour aller dans un chemin qui est inconnu aujourd'hui. On est dans une situation où tout est un peu chamboulé, à la fois professionnellement, aussi dans l'organisation familiale, dans la vie de l'Église. Et d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous concernés par une certaine dose d'incertitude. Mais nous pouvons être guidés par ce Dieu qui est l'être le plus puissant de l'univers. Pour d'autres, peut-être c'est un premier pas de foi de constater que le Dieu qui se présente dans la Bible mérite d'être suivi. Il est sûr et solide de croire en lui. Il est beaucoup plus stable que toutes les philosophies, les théories ou peut-être nos coups de poker. Mais combien de théories on entend autour de nous, de telles philosophies, le Reiki, plein de choses comme ça, qui sont des joies éphémères, des consolations éphémères. Mais la vraie consolation, elle se trouve seulement en Dieu. Parce que si on place notre confiance dans toutes ces choses-là, y compris le plaisir dans le quotidien, ça va s'évanouir comme neige au soleil. Pour notre Église, nous avons aussi besoin de faire ce constat que nous sommes aussi sur un départ, dans un chemin qui est inconnu, depuis maintenant plusieurs mois, et aussi, nous aussi, nous avons compris depuis plusieurs mois désormais que nous sommes dans un mode de camping. On déplace régulièrement toutes les chaises. Aujourd'hui, vous avez remarqué que maintenant on adapte même la configuration de la salle en fonction des personnes qui viennent pour regrouper les familles, pour espacer plus, pour augmenter les capacités. On a ouvert la 2e salle. Toute la semaine, on déménage cette église. Et ça fait maintenant plusieurs mois qu'on vit dans ce mode-là. On a commencé à préparer des provisions, on a commencé à se préparer dans nos cœurs. On veut se préparer pour cette phase de conquête, pour tout cela, pour adorer Dieu ensemble et accueillir de nouvelles personnes qui vont adorer Dieu avec nous. Et cela fait des mois que nous sommes pressés, que nous sommes dans l'inconfort, nous sommes pressés hors des murs, hors de nos habitudes, poussés vers ce qu'on pensait d'abord être une rivière à traverser. Nous nous préparions à traverser une rivière, et puis avec la pandémie, nous nous apprêtons désormais à traverser un fleuve en crue. C'est pas facile. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de fixer nos regards sur Dieu. Parce que il est certain qu'il veille sur nous, qu'il nous dirige. Mais nous avons à le suivre. Et je suis convaincu que Dieu a un chemin pour notre Église. Et un chemin que nous ne pouvons pas encore nous représenter. Dieu a de bonnes choses
pour notre Église. Et Dieu nous a permis à la fois dans ces derniers mois de connaître la croissance spirituelle. On voit de plus en plus de personnes qui se forment, des personnes qui sont disponibles pour servir Dieu. On a connu la croissance biologique avec près d'une dizaine de naissances en 12 mois. Donc je ne sais pas encore où on va les ranger, mais on est vraiment heureux d'accueillir les enfants dans l'Église. On a connu la croissance par l'intégration de nouvelles familles, des baptêmes. Il y a aussi quelques années l'implantation d'une église fille. Et c'est tellement beau, on veut se réjouir de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, mais on veut aussi vraiment vivre dans cette conviction que Dieu a encore un grand projet pour cette région où très peu de personnes le connaissent. Mais la moisson est vraiment importante et nous avons seulement effleuré, et j'en suis vraiment convaincu, ce que Dieu veut faire dans cette région au travers de notre assemblée. Il y a encore des personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Tant de chrétiens aussi qui ont besoin d'être formés et envoyés dans les champs de mission, auprès comme au loin. Et je prie Dieu de nous diriger afin que on ait vraiment un impact, que notre impact augmente dans cette ville et dans cette région. Nous devons être une église qui prie dans l'unité et ne pas résister à l'appel de Dieu. Combien de fois on résiste à l'appel de Dieu, on trouve toutes sortes de solutions pour échapper à l'appel de Dieu. Mais je crois vraiment que Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de prière qui intercèdent pour le présent de notre Église et aussi l'avenir de notre assemblée. Et nous pouvons le faire parce que nous avons une foi raisonnée pour aller vers l'inconnu. Nous avons cette foi que ce Dieu qui a dirigé des peuples entiers, veillé sur son Église depuis des centaines d'années, il est aussi avec nous aujourd'hui. Et je vous invite à lire la suite du passage, donc c'est les versets 5 à 17. 5 à 17. Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Puis Josué dit aux prêtres, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux Israélites, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Armoréens, les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêta comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portèrent l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant toute la temps de la moisson. Donc c'est une sorte de parenthèse. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait de la plaine de la mer morte, elle fut complètement coupée et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Donc on voit qu'il y a pas mal de petites répétitions, des petites parenthèses, mais c'est ce que je vous disais avant, c'est des détails qui nous montrent que Dieu veille à tous les détails, que ce qu'il annonce, il le fait. Après on ne lira pas toutes les répétitions, on va voir ça ensemble, mais Dieu est un Dieu de détails. Mais il commence comme ça. Consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. C'est une invitation à une foi consacrée pour expérimenter des miracles.
Nous avons, nous aussi, besoin de nous consacrer, prendre des temps précieux pour être disponibles pour Dieu. Par exemple, cette semaine, nous avons vécu un temps de jeûne et prière. Nous avons vécu ça en plusieurs temps. Dans un premier temps, nous avons confessé nos péchés, confessé que aussi notre désir de vivre à 100% pour Dieu. Demander à Dieu aussi de changer nos cœurs pour qu'on soit remplis de sa compassion et de son amour pour les personnes qui vivent autour de nous. Mais nous avons surtout demandé de faire des priorités de Dieu nos priorités. Faire des priorités de Dieu nos priorités. Et ce sont des temps significatifs pour connaître une croissance spirituelle, individuelle et collective. Et je vous invite à ne pas laisser filer ces temps-là. C'est des temps où Dieu veut nous parler, nous faire grandir, expérimenter sa présence, mieux le connaître. Et cela nous ramène vraiment à une question fondamentale. Qu'est-ce qui est le plus important ? Être disponible et malléable pour Dieu ou bien mon confort ? Est-ce que je cherche réellement des solutions pour obéir à Dieu, lui consacrer le meilleur de tout ce qu'il m'a confié ? Ou je cherche surtout des bonnes excuses pour me poser devant ma télé, Netflix, les réseaux sociaux ou rester simplement au fond de mon canapé ? Nous sommes aujourd'hui dans une période qui met en lumière nos motivations, nos priorités. Encore cette semaine, je discutais avec des pasteurs et on est vraiment arrivé à cette conclusion-là qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est que avant on voyait des petits défauts, on se disait ah c'est pas grave, on va faire avec, Dieu va régler ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous savez, c'est surtout les femmes qui ont ces miroirs-là, c'est les miroirs grossissants là. Quand on fait le maquillage, on voit les petits détails prennent des dimensions extraordinaires. Donc je vous évite, les gars, évitez de les utiliser, ça vous fera peur. Mais en fait, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Des choses qui nous paraissaient futiles, anodines, commencent à prendre beaucoup de place aujourd'hui. Dieu est en train de nous révéler des choses qui ne vont pas dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, au miroir grossissant. Parce que ça nous rappelle que Dieu est un Dieu saint. Il est plus saint que la sainteté que nous souhaiterions vivre. Nous ne serons jamais à 100% saints comme lui voudrait tant que nous ne sommes pas totalement régénérés par lui, et ça arrivera au retour de Jésus. Mais nous sommes en chemin, ça s'appelle la sanctification, et Dieu veut investir en chacun d'entre nous pour lui ressembler davantage. Mais est-ce qu'on est disponible pour cela ? Et j'avais préparé une petite illustration, donc c'est pour ça que la moitié de l'église m'a aidé à le faire à la dernière minute, parce que ça m'est venu un peu à la dernière minute, mais par contre avec le micro ça peut être pratique. Est-ce que vous me confirmez que ça marche, le son ? C'est sûr ? Dans Zoom aussi ? Ok. Alors, donc, c'est moi qui ai tracé le cercle, c'est pas de la faute d'Ania. Mais en fait, on a tous une vie qui ressemble un peu à ça. On a des secteurs, donc on peut avoir la vie pro, famille, le repos, aussi notre identité. Après, je ne sais pas si vous avez encore une autre idée. Loisirs, oui. Pardon ? Finance. Pardon ? Oui, on va le mettre dans finance. Mais ça ferait plaisir à Isaac, je pense. Bon, on va s'arrêter là, si personne n'a d'autres idées. Et en fait, tout cela, c'est très très bien. Par contre, c'est vrai que ça nous ramène vraiment à nous poser des questions, en fait. Je parle régulièrement des priorités, parce que finalement, dans pas mal de textes qu'on est en train d'expérimenter ces derniers temps, on est confronté à cela. Je pensais avoir un crayon. C'est pire que le sac d'une femme, en fait. Ah, je l'ai. Voilà. Donc, on va faire une expérience scientifique. Donc, normalement, on devrait blesser personne, je vous rassure, mais en fait, le problème,
c'est que la plupart du temps, par exemple, je sais pas, on peut dire, voilà, ma situation, enfin, je mets beaucoup la priorité sur le côté professionnel. C'est pas forcément un choix réfléchi, mais dans le concret, dans le temps qu'on investit, l'énergie qu'on prend. Du coup, alors il faut que je me mette à la caméra, sinon on va dire, tu as loupé ton expérience. Voilà. Ça fait comme ça, donc ça part dans tous les sens. On peut dire la même chose peut-être sur la façon de notre identité. Où est-ce que je trouve mon identité? Est-ce que c'est sur l'affection des autres? Est-ce que c'est dans ma réussite professionnelle? Est-ce que c'est dans les petits compliments? Là aussi, si on le met trop bas, en fait, c'est une vie qui part dans tous les sens. Et on peut faire ça dans tous les sens. Le repos, c'est très très bien, mais si ça devient une excuse, c'est pas très bon. Et en fait, on se rend compte que si on veut vivre quelque chose de bien équilibré, en fait, il faut viser bien le milieu. Donc j'espère que j'ai bien visé le milieu, mais ça fait que c'est relativement constant, c'est équilibré, ça tourne bien. J'ai pas vraiment le milieu, je pense, et c'est pas tout à fait. Mais vous voyez, il y a vraiment une différence. Et ce centre-là, c'est Jésus-Christ. Tout le reste autour, c'est bien, et ça fonctionnera bien si le centre, c'est Jésus-Christ. Et on n'est pas parfait, ce que je disais avant. Ça fait qu'on a tous un chemin à faire. Peut-être c'est mon identité. Je place trop mon identité dans ce que les autres pensent, dans une attente que je peux avoir aussi de reconnaissance. Et peut-être, on est tous dans ce cercle-là. On est proche du centre parce qu'on n'est pas parfait, mais globalement, ça va. Si on reprend dans l'autre sens et qu'on met notre identité ici, ça fait ça. Et c'est un cheminement, ce que je disais avant, c'est la sanctification. Dieu nous aide au fur et à mesure de partir des extrémités pour tendre vers lui. Et je pense vraiment que c'est un temps que Dieu est en train d'utiliser, comme je parlais du miroir grossissant, pour vraiment nous appeler à remettre les choses au centre. Hop, je vais remettre ça là. Donc je remercie particulièrement toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette expérience scientifique. Et voilà, mais je pense qu'on avait besoin parfois de mettre des images sur des choses pour vraiment que ça puisse nous travailler. C'est vraiment un travail dans la profondeur, de demander à Dieu vraiment de sonder nos cœurs. Et je vais continuer, donc c'est Dieu qui dit cela à Josué, il dit « Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. » Et on va le voir après, enfin, au chapitre 4, une fois que le miracle s'est produit, il va dire cela de nouveau à Josué. Enfin, en tout cas, c'est le constat qui est fait. Ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël, et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse tous les jours de sa vie. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous responsables. Nous sommes soit dans notre famille, soit dans l'Église, soit tout simplement d'un frère et du frère ou d'une sœur. En fait, il faut comprendre ça. Vivre par la foi, c'est vivre pour être un exemple et un encouragement. Et cela nous concerne chacun. Mais ça concerne d'autant plus lorsqu'on est responsable dans l'Église. Nous avons besoin d'expérimenter ça encore différemment, parce que quand on est responsable, on peut plus facilement influencer les personnes de l'Église. Et vraiment, je nous appelle à chacun des responsables des activités des groupes, des responsables spirituels dans l'Église, groupes de maison et autres. Vraiment un appel. C'est dans des temps comme ceux qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui que ceux qui se confient en Dieu voient leur ministère et leur service s'épanouir, non pour leur propre gloire, mais pour servir de mieux en mieux Dieu et aussi être un encouragement pour les frères et les sœurs. Pas pour dire « moi je suis arrivé, pas toi ». C'est simplement prendre nos responsabilités vis-à-vis de Dieu. Parce que nous avons tous une grande responsabilité vis-à-vis de Dieu, mais aussi de nos frères et sœurs. Et Josué aurait pu complètement se planter, il faut bien comprendre ça, il aurait pu arriver devant l'eau, noyer tout le peuple, mais il a fait confiance à Dieu et pas en ses propres forces. Et on peut connaître des pressions, on peut ne pas comprendre tout ce qui est en train de se dérouler, et d'autant plus aujourd'hui, on a moins ces espaces de discussion pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait ci et ça. Mais je vous assure que
et je pense que les responsables de l'Église pourront vraiment vous le dire, et j'insiste beaucoup personnellement dessus, mais c'est aussi quelque chose qu'on est en train de cultiver, c'est qu'en fait on applique la règle d'or que Jésus a demandé, c'est ne pas imposer ou demander à quelqu'un ce que nous ne ferions pas. Et nous voulons vraiment faire ça dans une attitude d'amour, de sincérité, et nous sommes disponibles pour discuter, parce qu'on veut vraiment vivre ça dans la bienveillance, dans la franchise, dans la sincérité, et je vous appelle vraiment à prendre cela en considération et vraiment à voir que, en tant que frères et sœurs, même si ce n'est pas toujours facile, nous voulons vraiment vivre ça. Les prêtres posent le pied dans l'eau et voilà la rivière en crue est stoppée net, comme une digue. Et comme le peuple se trouve à 1 kilomètre, ils ont devant eux une magnifique fresque de l'intervention de Dieu. Et je pense que ce n'est pas une question de sainteté pour le fait qu'ils n'étaient pas à côté, mais c'était pour admirer Dieu, pour voir combien Dieu est grand et combien il tient ses promesses. Et tous ont pu passer à côté de l'Arche de l'Alliance en traversant le Jourdain et vivre et expérimenter le miracle, s'émerveiller de l'intervention divine de Dieu. Peut-être aussi, et ça je pense que ce n'est pas dans le texte, mais c'est possible, et je ne veux pas élucubrer trop là-dessus, mais en fait quand ils sont partis du peuple, d'Égypte, en fait il a rajouté une petite phrase, des gens de toutes sortes les suivaient. Là où ils se trouvaient dans leur pays, peut-être aussi il y avait des personnes d'autres cultures qui étaient avec eux. Et c'est pas précisé, mais est-ce que tout le monde a vraiment suivi Israël lorsqu'ils sont partis? Lorsque Josué a dit, bon maintenant on lève le camp, on va traverser cette rivière en crue. Est-ce que tout le monde a choisi de suivre Dieu? Je pense que si certains ont préféré rester au camp, faire demi-tour, peut-être même fuir justement cet avenir, ils sont vraiment passés à côté de ce que Dieu avait promis. La promesse qui a été faite à Abraham, il y a des siècles, après 400 ans d'esclavage en Égypte, après 40 ans dans le désert, là elle s'accomplit. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, même si parfois c'est vraiment frustrant. Et je suis d'accord avec moi-même là-dessus, c'est frustrant. Mais mes amis, aujourd'hui c'est le temps de se mettre en route et de s'unir pour aller de l'avant, se regrouper en un seul camp et ne pas rester isolé dans mon coin. Peut-être si ta santé te le permet, inscris-toi pour participer au culte présentiel. On est prêt à demander à des personnes qui étaient là depuis longtemps, enfin à chaque fois, d'une fois, reste à la maison pour te faire de la place pour toi. Participe au groupe de maison, c'est vraiment un temps où on peut vivre cette communion encore plus personnellement que pendant les cultes. On a des soirées de prière qu'on a organisées. Franchement, participe à ces temps-là. Tu ne ressortiras pas comme tu es venu. Est-ce que c'était toujours facile? Moi aussi, il y a des soirs, je me suis dit, j'ai pas envie. Mais quand je suis ressorti, j'étais reboosté. Les frères et les sœurs, ils étaient là avec moi et ça m'a encouragé dans ma vie de foi. Fréquente des familles de l'Église, il n'y a pas que des réunions dans la vie de l'Église, c'est surtout des frères et des sœurs. Les réunions, ce qu'on organise, c'est juste pour faciliter le cadre, pour faciliter la vie d'église, pour faciliter les rendez-vous. Mais la vraie vie d'église, c'est des frères et des sœurs qui s'unissent pour adorer Dieu dans leur quotidien. Et comprenez ça, vivre la consécration, c'est avant tout faire confiance à Dieu et savoir que le meilleur du temps et de notre énergie, on veut lui confier à lui. Ça veut dire, comme on vient de le voir, ça consiste, si on cale Dieu au centre, tout le reste va commencer à fonctionner. Mais si on commence d'abord sur des extrémités, on n'arrivera plus à remettre Dieu au centre. Il s'agit de vivre avec passion pour Dieu et on va terminer la lecture. Donc là, je vais vous dire quand on fera le saut dans la lecture. Donc on prend le début du chapitre 4. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un de chaque tribu, donnez cet ordre, retirez d'ici, du milieu du Jourdain, là où des prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, et que vous emporterez avec vous, et vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les Israélites, un de chaque tribu, et il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous.
Lorsque vos enfants vous demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, l'eau du Jourdain a été coupée, et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. On fait un saut au verset 18. Lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau du Jourdain retourna à sa place et inonda toutes les rives comme avant. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du mois et campa à Gilgal, à l'extrémité de Jéricho. Josué dressa à Gilgal 12 pierres qu'il avait retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à vos pères, que signifient ces pierres, vous les instruirez en disant que Israël a passé le Jourdain et que le voici à pied sec. Oui, l'Éternel votre Dieu a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'a fait pour la mer des roseaux, il l'a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. Et là, donc je vous invite à lire les versets qu'on a passés, mais surtout de la répétition. On voit ici vraiment une foi qui est commémorative pour adorer Dieu. Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule, selon les tribus d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Josué, lui aussi, c'est dans le passage qu'on n'a pas lu, va dresser un monument au fond du Jourdain, là où s'est produit le miracle. 12 représentants de 12 tribus portent des pierres qui se trouvaient au fond du Jourdain et les dressent sur un monticule à la gloire de Dieu, à Gilgal. Par la suite, Gilgal, quand vous lirez l'Ancien Testament, rappelez-vous de ça, c'est vraiment toujours le point de départ de toutes les expéditions de conquête du pays. Un lieu où on se souvient d'où l'on vient et de notre vocation. Mais surtout un lieu où on se rappelle que Dieu est tout-puissant et qu'il accomplit ses promesses. Et c'est là qu'on peut trouver des forces nouvelles. Malgré nos faiblesses, malgré nos manques de courage, les obstacles qui peuvent être énormes devant nous, nous pouvons nous rappeler que Dieu est tout-puissant et que nous avons une vocation. Et ce monument est pédagogique. Lorsque vos enfants demanderont un jour, nous avons la chance d'avoir une super équipe de moniteurs. Et même aujourd'hui, alors que c'est difficile de se rencontrer peut-être le dimanche avec les enfants, ça continue en semaine. Et ça nous rappelle quand même, en tant que parents, c'est nous qui avons vocation à enseigner nos enfants par la foi. On est content d'avoir une église qui prend soin de nos enfants, mais c'est quand même les parents qui ont cette responsabilité-là. Et c'est à nous de partager avec nos enfants, de leur témoigner de ce que Dieu a accompli dans les récits bibliques, mais aussi de notre rencontre avec lui. Que ça ne reste pas seulement des histoires dans la Bible, comme quand on lit Pinocchio ou je ne sais pas trop quoi, mais comment Dieu transforme les vies, comment Dieu agit dans la vie de la famille, comment Dieu agit dans la vie de l'Église. Et je comprends tout à fait que les enfants, et ça peut être vraiment frustrant, surtout si on n'a pas eu l'opportunité de grandir dans une famille où on a pu être enseigné comme ça, ou dans une église où on a pu être enseigné, nos enfants, parfois, ça peut être très déstabilisant pour les parents. Ils reviennent avec des sommes de connaissances qui peuvent rapidement nous dépasser. Et là aussi, l'Église est là pour vous. On a des outils pour faire grandir chacun des membres de l'Église dans sa foi, dans sa connaissance de Dieu, dans sa connaissance de la Bible. Ne passez pas à côté de ça. C'est notre désir, c'est de connaître Dieu de mieux en mieux, et aussi qu'on puisse rentrer pleinement dans notre vocation, y compris notre vocation de parents. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et que vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que nous vivions dans la nostalgie du passé en disant « Ah, moi, il y a 20 ans, j'ai vécu ça, c'était tellement extraordinaire !» Mais aujourd'hui,
Parfois, on peut, même si on ne le souhaite pas, on peut être dans cette nostalgie-là qui nous dérive de ce que Dieu veut faire aujourd'hui et dans notre futur. Nous sommes clairement orientés dans le présent et dans l'avenir. Nous souvenons que tout ce que Dieu a accompli, il peut le refaire. Il peut accomplir des œuvres bien plus grandes encore, que nous n'osons le demander, l'imaginer ou que ce que nous avons encore vécu. L'objectif de Dieu est avant tout que nous l'adorions et que les habitants de cette ville, de cette région, de ce pays, de cette planète l'adorent et le craignent plus que leurs idoles, plus que leur confort, plus qu'une maladie, que notre crainte ne se trouve pas dans cela, mais que notre crainte se trouve bienveillante en Dieu, en nous rappelant que c'est lui qui est l'être le plus solide, le plus fort de l'univers. Notre objectif est d'adorer Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre volonté, mais que ça se sente, que nos tripes vibrent pour adorer Dieu. C'est comme ça qu'on peut vraiment expérimenter la présence de Dieu et aussi être des témoins parmi nos amis, nos voisins, en expérimentant cette joie et cette paix que seul un disciple de Jésus-Christ, qui est malléable par Dieu, peut expérimenter. Et pour cela, le moyen le plus puissant que je connaisse et qui se trouve dans la Bible, c'est la prière. C'est pas de dire à Dieu tout ce qu'on veut, mais c'est surtout d'être à l'écoute et de faire un peu ce travail de mise à diapason entre ce pourquoi on vibre et ce que Dieu nous demande. Et au fur et à mesure, ça va rentrer en harmonie et on fera de plus en plus ce que Dieu veut et on y trouvera beaucoup de plaisir. C'est vraiment une opportunité, un honneur de pouvoir s'adresser et d'être à l'écoute de l'être le plus puissant de l'univers. Et je dois avouer que souvent je passe à côté et je pense que je ne suis pas le seul. Je ne vous demande pas de lever la main, et je nous invite à rentrer dans un défi en tant qu'Église. Je ne vais pas mettre de date limite, mais essayez de le faire autant que vous pouvez. Et si vous le pouvez, vous pouvez même le faire maintenant. Vous prenez votre téléphone. Ce n'est pas une blague. Vous prenez votre téléphone. Alors si vous avez Siri, vous pouvez dire « Siri, mets-moi un rappel tous les soirs à 21h de prier avec mon conjoint. » C'est fait. Voilà. Je vous invite de faire pareil. Nous avons besoin de prier. Ça ne se fera pas tout seul, et si on ne s'organise pas, ça ne se fera jamais tout seul. Vous ne viendrez jamais en disant « Ah, maintenant j'ai envie de prier ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut l'inclure dans nos calendriers. Peut-être que ce n'est pas 21h pour vous, c'est un autre moment, mais prenez ça au sérieux. Vous savez, il y a un mouvement, il y a une union d'église, elle a appelé ça M2. C'est multiplier. Un disciple forme un disciple. Un leader forme un leader. Une église implante une église. C'est la seule façon que nous pouvons avoir d'avoir plus d'influence pour que Dieu puisse toucher les cœurs des personnes qui nous entourent. Parce qu'ils ont besoin d'entendre l'évangile, ça ne se fera pas tout seul. Mais avant ça, il faut qu'on soit consacré. Et c'est vraiment un appel aujourd'hui à vraiment prendre ça à cœur et vraiment avoir cette foi commémorative, consacrée envers Dieu. Et ça nous rappelle que nous aussi, nous avons vraiment une commémoration qui est très importante dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a fait. Rappelez-vous déjà, juste Jésus, il a accepté de s'humilier et de se faire baptiser. Il n'en avait pas besoin, mais il a posé un peu comme ce monument au fond de l'eau pour nous dire que nous aussi, nous avons besoin de passer par cette étape pour connaître sa dépendance dans sa mort et dans sa résurrection. C'est pour ça qu'on pratique les baptêmes, c'est pour nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous, qu'il a tracé un chemin. C'est pour cela qu'on prend la Sainte Seine, et j'espère que bientôt on aura l'occasion de le faire, et que nous nous réunissons dans des cultes et dans des petits groupes. C'est parce que Jésus a posé cet acte de commémoration, de nous réunir. Il a dit lui-même qu'il bâtit son Église et qu'il est au milieu de nous. Et nous célébrons à chaque fois que nous nous réunissons, quand c'est peut-être 2 frères, 2 sœurs, ou en Église ou en petit groupe, nous célébrons notre attachement à Christ. C'est dans sa mort à la croix pour nous, dans sa résurrection, qui nous appelle à faire partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ qui vivra toujours auprès de Christ. Et dans la patrie céleste, c'est le seul pays où on trouvera vraiment la satisfaction, le repos, la joie et l'abondance. Dans tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans notre quotidien, c'est des cadeaux que Dieu nous donne,
mais la vraie satisfaction, ça sera à ce moment-là. Ce matin, je t'invite vraiment, personnellement, à répondre à cette question. Où en suis-je? Où en suis-je dans ma consécration, dans ma commémoration? Est-ce que je me donne les moyens pour le vivre? Est-ce que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ est vraiment le principal monument de ma vie? Ou est-ce que c'est mes réussites, mes projets, ou ainsi de suite? La foi en Dieu conduit à l'adoration. Je propose vraiment que dans cette semaine, on puisse être réceptif au travail que Dieu va accomplir dans nos cœurs. Je propose de prier. Oui, Père, je te remercie pour ce temps où on a pu se mettre à ton écoute, ce temps aussi où tu veux nous parler par ta parole. C'est vrai qu'on est dans une situation qui amplifie nos émotions, amplifie nos frustrations, mais c'est aussi un temps où on pense que toi, tu veux amplifier ton action dans nos vies, que tu puisses nous transformer profondément dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre façon de gérer notre quotidien, dans notre amour les uns envers les autres, pour être cette Église sans tache ni ride. Et nous nous attendons à toi. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses encore continuer de travailler en profondeur, que tu puisses nous donner des occasions vraiment d'expérimenter ta présence, mais aussi vraiment le fait que tu fais de nous une Église qui rayonne dans cette région. Seigneur, ne nous laisse pas dans la médiocrité, mais fais-nous avancer, pas après pas, jour après jour, pour que nous te ressemblions davantage. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.